Il y a quelque temps, j'ai fait une vidéo sur la remise à neuf de vieilles enceintes et je ne m'attendais à rien de cette vidéo. Mais elle a tellement bien marché que je me suis dit, je pense que les gens pourraient vouloir quelques astuces sur d'autres appareils pour faciliter la vie et peut-être redonner vie à des objets qui ne fonctionnent plus. Alors, si vous, comme moi, avez plusieurs télécommandes à la maison et que ça vous stresse d'en avoir autant, ou peut-être que vous vous retrouvez à lutter en appuyant sans cesse sur le même bouton, à vous acharner pour voir si vous pouvez encore tirer une dernière goutte d'énergie de la pile, ou même vérifier s'il ne fonctionne plus. Aujourd'hui, je vais te montrer ceci. Et oui, ceci est une télécommande, mais universelle, qui tient au bout de ton doigt. Salut Engenharia Detalhada, imagine le scénario suivant. Aujourd'hui, nous avons des appareils électroniques qui ont déjà quelques années de vie. La télécommande ne fonctionne déjà plus aussi bien qu'avant, quand l'appareil était neuf, et tu dois chercher sur Internet une télécommande qui marche. Cela peut être une télévision, un climatiseur ou une vieille radio que tu aimes écouter à la maison. Dans mon cas, j'avais besoin de contrôler quelque chose de très spécifique, et ce petit appareil ici m'a aidé dans cette situation. Et ensuite, je lui ai trouvé des usages bien plus intéressants. Tout a commencé quand j'ai remarqué qu'enregistrer des vidéos tout seul devenait de plus en plus difficile. Pour ceux qui ne le savent pas, avant que mon frère ne parte vivre à l'étranger, il restait derrière la caméra pour m'aider pendant mes enregistrements et inversement, j'étais derrière la caméra lors des siens. Mais quand j'ai dû tout faire tout seul, les choses sont devenues un peu plus difficiles. Je ne sais pas si tu le sais, mais c'est difficile. Quand tu essaies d'appuyer sur le bouton de la caméra, tu cours pour te mettre dans le cadre, et quand tu commences enfin à enregistrer, tu te rends compte que c'est de travers, flou, ou avec cette expression « est-ce que ça va marcher cette fois ?» J'étais coincé dans ce cycle, et plus j'essayais d'accélérer le processus, plus je perdais de temps. C'est là que je me suis demandé, existe-t-il un moyen simple de contrôler la caméra à distance, sans avoir besoin d'un équipement coûteux ? En faisant des recherches sur Internet, j'ai vu que la caméra qui est en train de m'enregistrer maintenant avait une télécommande dédiée et devinez quoi, ici au Brésil, elle coûtait 1 rein plus les taxes. Mais en cherchant un peu plus profondément sur Internet, je suis finalement tombé sur ce petit gars ici qui est une télécommande universelle USB-C. En théorie, il servirait uniquement à contrôler la mise au point de la caméra et à gérer l'enregistrement. Mais en pratique, je n'avais aucune idée de l'utilité que je venais de découvrir avec ça. Quand l'appareil est arrivé, je m'attendais seulement à tester s'il fonctionnait comme télécommande pour la caméra. Et il a tenu ses promesses, il a parfaitement fonctionné. Il vient avec ce petit porte-clés où vous le connectez à votre téléphone, vous téléchargez l'application dédiée et il suffit de choisir les centaines, non, en fait les milliers de marques et d'appareils qu'il peut contrôler. Et c'est là que j'ai trouvé la commande de ma caméra dans l'application, et voilà. Aujourd'hui, je commence et j'arrête l'enregistrement d'un simple clic sur mon téléphone. J'ai enfin réussi à filmer sans avoir à courir d'un côté à l'autre. Et avant de dire que c'est encore une vidéo de pub et que je suis sponsorisé, je vous dis déjà que non, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Je ne connais même pas la marque de ce truc, parce que j'ai jeté la boîte et je n'ai que le lien où je l'ai acheté. Mais, comme dans toute bonne histoire d'ingénierie, la partie la plus intéressante n'est jamais ce à quoi tu t'attends, mais plutôt ce que tu découvres en chemin. C'est seulement après que j'ai réalisé que la télécommande ne servirait pas seulement de télécommande pour ma caméra, mais plutôt comme une télécommande universelle. Tout ça parce qu'en fait, c'est un émetteur infrarouge, le même type de signal que beaucoup de vieilles télécommandes utilisent encore aujourd'hui. Cela m'a amené à me demander quel type d'appareil je pourrais contrôler avec lui, et il m'a suffi de quelques secondes pour vérifier que la vieille télévision du salon, celle qui mettait toujours environ 4 secondes à répondre avec la télécommande d'origine. Après avoir appuyé à fond sur le bouton marche-arrêt, elle a obéi instantanément à la commande de mon téléphone. La télécommande de la climatisation, qui se perd parfois ici dans le studio, peut tout simplement aussi être contrôlée par le téléphone. Et là, j'ai eu une révélation. Si ça a marché avec la télé et la climatisation, qu'est-ce que je pourrais encore contrôler avec ce petit appareil? Ici, mon téléphone et le vôtre deviennent une télécommande universelle pour pratiquement tout. Téléviseur, chaîne Wi-Fi, climatiseur, projecteur, ventilateur de plafond, robot, aspirateur et même ma simple caméra.
Et cela a ouvert une nouvelle porte à une autre situation que je vivais depuis des mois. Une bataille silencieuse mais glaciale. La guerre de la climatisation au bureau. Vous connaissez ce collègue qui arrive au travail avec un gros pull et au lieu d'enlever son pull, il va directement à la climatisation et la règle sur la température la plus basse possible, le genre de personne qui agit ainsi. Comme si la climatisation devait en fait conserver de la viande comme un réfrigérateur et non pas permettre à des êtres humains de vivre à une température agréable. Et moi, je m'asseyais justement là, juste sous la climatisation, et pendant que certains étaient à l'aise, je passais la journée à claquer des dents. La question que je me posais toujours était « Pourquoi y a-t-il des gens qui pensent que 16 degrés, c'est une température acceptable pour travailler ?» Un jour, presque comme une révélation, je me suis rappelé que mon téléphone servait désormais de télécommande universelle. J'ai pris mon petit porte-clés universel USB-C, j'ai ouvert l'application, j'ai discrètement pointé vers la climatisation et j'ai cliqué. Magiquement. Les gens ne comprenaient pas comment la climatisation était passée de 16 degrés incroyablement froid à 22 degrés. J'ai enfin pu travailler sans geler et, le mieux, c'est que personne ne savait qui réglait la température. Je regardais simplement en silence, pendant que les défenseurs du climat polaire se demandaient si la climatisation était défectueuse. Mais la question qui me trottait vraiment dans la tête était « Comment quelque chose d'aussi petit pouvait-il résoudre autant de problèmes en même temps ?» Et plus j'explorais l'appareil, plus je découvrais d'applications. Il est devenu mon allié dans le studio, au bureau, dans le salon et même pendant les voyages, dans les hôtels. Par exemple, vous êtes-vous déjà retrouvé face à une télévision qui semblait avoir été fabriquée avant le Wi-Fi ou à une climatisation dont la télécommande a probablement pris sa retraite il y a des années? Pour vous montrer que cette mini-télécommande universelle USB-C a de nombreuses utilités. Même si vous vouliez faire l'enfant, aller dans un centre commercial et simplement éteindre les télévisions des magasins, ce n'est pas très joli, n'est-ce pas, Igor? Eh bien, avec ça, je ne dépendais plus de rien, car mon téléphone faisait tout. Et tout cela sans avoir besoin de piles dans la télécommande. Un détail simple mais qui fait la différence quand on a déjà perdu un nombre incalculable d'heures à chercher des piles dans des tiroirs mystérieux. Bien sûr, cela m'a amené à réfléchir. Pourquoi sous-estimons-nous encore autant les petites solutions technologiques? Très souvent, nous sommes tellement occupés à chercher des outils complexes que nous oublions de regarder les solutions simples qui sont déjà à notre portée. Dans mon cas, tout a commencé avec le besoin d'enregistrer des vidéos de manière plus pratique. J'ai cherché une solution à un problème spécifique et j'ai trouvé un outil qui en a résolu plusieurs. Et je vais être très honnête, je ne connais pas la marque de cette télécommande parce qu'il n'y a aucun symbole dessus et j'ai jeté la boîte. Si tu veux jeter un coup d'œil aussi, le conseil que je te donne, c'est qu'il a l'option aussi bien pour Android que pour iOS. C'est-à-dire, même si les deux sont en USB-C, ce qui fonctionne sur Android ne marche pas sur iPhone et vice-versa. En commençant à utiliser cette télécommande pour la climatisation du bureau, je pensais que ce serait juste un petit truc marrant mais utile. Avec le temps, j'ai vu que l'environnement devenait plus confortable pour tous, pas seulement pour moi. C'est curieux de penser qu'un appareil aussi simple peut équilibrer même le climat, littéralement. Au final, cette petite télécommande universelle a changé non seulement la façon dont j'enregistre mes vidéos, mais aussi la façon dont j'interagis avec la technologie au quotidien. Comme il vient, genre, sous forme de porte-clés, je l'emporte partout avec moi et ce n'est pas pour rien que je le garde avec la clé de ma maison. Il m'a montré que des solutions intelligentes peuvent apparaître là où on s'y attend le moins. Et peut-être que la question la plus importante pour conclure cette vidéo, c'est justement celle-ci. Dans combien de domaines de notre vie souffrons-nous de problèmes qui pourraient être résolus avec quelque chose d'aussi simple que ceci? As-tu déjà vécu une expérience similaire pendant un enregistrement ou dans un bureau glacial? Partage-la en commentaire, ton histoire pourrait devenir le sujet de la prochaine vidéo. Si tu es arrivé jusqu'ici et que tu as aimé la vidéo, profites-en pour t'abonner. Si tu n'es pas encore abonné, laisse ton like et active la cloche de notification. C'est ma recommandation personnelle, ça vaut vraiment le coup d'en avoir une. Tu as déjà une télécommande universelle chez toi? Tu en as déjà un ou tu as déjà pensé à avoir une télécommande qui tient au bout de ton doigt? Commentez ci-dessous. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo? Voulez-vous en voir plus sur la chaîne? 2 autres vidéos intéressantes sont à côté. Et l'une d'elles est la vidéo où j'ai montré le récepteur Bluetooth qui va donner une nouvelle vie à votre ancien système audio. Et si tu ne l'as pas vu, ça vaut le coup de regarder.
Et si tu veux nous soutenir, laisse ton like, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et pense à devenir membre de la chaîne. C'est tout. Passionné d'ingénierie, je vous embrasse et on se retrouve dans la prochaine vidéo.